Nous sommes le mercredi 29 mai. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver en direct sur Grand Lille TV pour un nouveau quart d'heure d'infos, de météo et de trafic avec tout d'abord le journal de l'actualité dans la métropole lilloise. Et en titre, tout d'abord, ce matin, on reviendra sur l'arrestation cette nuit près de Paris du braqueur Redouane Faïd, évadé depuis avril de la prison de Sequedin. Et puis on parlera également de la mort d'un premier patient contaminé par le coronavirus hier à Lille. Tout cela en détail dans un instant. Et l'information à la une de l'actualité ce matin, c'est donc l'arrestation cette nuit de Redouane Faïd. Après plus de 6 semaines de cavale, le braqueur évadé de la prison de Sequedin le 13 avril dernier a donc été interpellé par la police vers 3 h du matin dans un hôtel de la région parisienne à Pontoncobo en Seine-et-Marne. Selon le ministère de l'Intérieur qui a communiqué cette nuit par sa capture, Redouane Faïd a été arrêté dans cet hôtel où il résidait depuis plusieurs jours déjà avec un complice de cavale. Pas plus d'informations détaillées pour l'instant concernant cette arrestation, mais c'est donc la fin de cette cavale pour le braqueur récidiviste. Redouane Faïd s'était violemment évadé de la maison d'arrêt de Sequedin le 13 avril dernier, à l'aide notamment d'une arme, de plusieurs explosifs et en prenant en otage 4 surveillants. Du côté de la maison d'arrêt de Sequedin, c'est donc forcément le soulagement ce matin après cette annonce. Nous serons d'ailleurs en direct tout à l'heure au cours de cette matinée avec les surveillants pénitentiaires depuis Sequedin pour avoir leurs sentiments, leurs réactions quant à cette capture cette nuit. Manuel Valls, lui, ministre de l'Intérieur, s'est félicité cette nuit de sa capture. Après, je vous le rappelle, plus de 6 semaines de cavale. Redouane Faïd a donc été interpellé cette nuit près de Paris. L'autre actualité du jour, je vous le disais également en titre, c'est donc la mort hier à Lille d'un premier patient français atteint du coronavirus. Cet homme de 64 ans avait été contaminé après un voyage à Dubaï en avril et son infection au virus avait été confirmée le 7 mai au CHRU de Lille. Il était depuis placé sous assistance respiratoire extracorporelle, c'est-à-dire que l'oxygène lui était directement délivré dans le sang. Son état s'était quelque peu dégradé ces derniers jours et il n'a finalement pas survécu à ce nouveau coronavirus, une infection pour laquelle il n'existe pas encore de traitement. Rappelons qu'un deuxième patient contaminé est toujours hospitalisé et isolé au service infectiologie du CHRU de Lille dans un état stable mais sérieux selon les équipes médicales. Enfin, à ce sujet, la ministre de la Santé Marisol Touraine s'est voulue rassurante hier car malgré ce décès, il n'y a aujourd'hui pas de risque de réelle épidémie en France, a-t-elle déclaré hier après-midi. L'autre actualité, c'est l'actualité sociale, également à la une en ce mercredi avec ces images du rassemblement hier soir du Cercle de Silence Lillois. Le 5e anniversaire d'ailleurs hier de ce mouvement qui voit se réunir des dizaines de personnes tous les mardis soirs, place de la République à Lille, pour exprimer leur désaccord avec la politique menée à l'égard des sans-papiers. Et comme vous le voyez ici, les participants étaient une trentaine hier, réunis donc en cercle et en silence durant un peu moins d'1 heure. Le mouvement revendique aujourd'hui en France près de 180 cercles de ce genre et près de 10 000 partisans. Un rassemblement pour dénoncer surtout l'enfermement systématique des sans-papiers dans les centres de rétention en France. Précision avec Françoise Caudron, membre lilloise du mouvement, avec Tanguy Lécluse. Entre guillemets, ça choque les gens. Enfin, ils s'y attendent pas et on leur réclame rien, même si habituellement on donne des tracts. Pour expliquer quand même la démarche, que les gens comprennent un petit peu. Et puis ça permet de discuter avec les gens, puisqu'il y a 2 personnes en général autour du cercle. Et ce qui est très étonnant, c'est que les gens lisent les tracts, les gens éventuellement se mettent dans le cercle, les gens demandent, posent des questions, mais après c'est une interpellation individuelle qu'on fait aux gens. Et toujours au chapitre social dans l'actualité du jour, cet autre rassemblement hier des salariés de la Redoute devant le site de la Martinoire à Wattrelos. C'est le syndicat CGT qui en est à l'origine pour demander des garanties sociales quant à l'avenir des salariés avant la vente de la société. La Redoute doit en effet être cédée par le groupe PPR d'ici la fin de l'année et les salariés craignent donc que cette vente n'ait des conséquences sur leur salaire ou même sur leurs emplois. Ils étaient donc en partie réunis hier midi pour discuter de la posture à adopter face à cette situation. PPR a depuis plusieurs mois annoncé son intention de se séparer de la Redoute et cherche donc aujourd'hui un repreneur intéressé. Mais les syndicats et les salariés entendent bien faire partie de l'équation. Allez, dans le reste de l'info, ce matin, les assurances, de nouveau dans le viseur des associations de consommateurs à l'occasion du projet de loi consommation et assurance. L'UFC Que Choisir dénonce certaines pratiques en la matière, souvent inconnues et qui engendrent un surcoût forcément pour le consommateur. En effet, nous sommes des milliers chaque jour à payer des assurances qui n'ont aucune utilité. Des produits vendus et imposés par des non-assureurs, par le vendeur directement, comme par exemple des billets d'avion. Quand on paye l'assurance annulation, c'est juste un doublon inutile, car dans ce cas, et si on paye avec sa carte
bancaire, et bien dans bien d'autres cas également, c'est cette carte bleue qui fait déjà office d'assurance. L'UFC dénonce bien d'autres pratiques du même genre et notamment les difficultés rencontrées pour résilier un contrat et se faire rembourser des mois non assurés. Tout cela découle d'une volonté européenne de plus de clarté en la matière. Explication avec Robert Bréon, président régional de l'UFC Que Choisir. Quand on interroge les consommateurs en leur disant combien vous dépensez pour vos assurances, ces consommateurs nous disent en moyenne 1 200 €, parce qu'ils pensent à l'assurance voiture, à l'assurance habitation, les deux gros postes d'assurance. Et puis quand on va plus loin, quand on dit on va regarder plus loin, eh bien on voit très bien qu'ils dépensent plus de 2 000 € pour les assurances, quand on ajoute toutes ces petites assurances. Enfin, on termine cette édition avec ces images d'un spectacle exceptionnel au Nouveau Siècle de Lille hier soir. Un concert gratuit pour les familles et une collaboration transmanche avec le New London Orchestra. Sur scène, 120 enfants, 80 choristes et 40 musiciens. Pour jouer l'Arche de Noé, une œuvre majeure de l'anglais Britten dont on fête cette année le centenaire. Quelques musiciens de l'ONL ont accompagné l'ensemble ainsi que de solistes anglais pour mener le chant et le spectacle. Une très belle collaboration franco-anglaise donc pour ce concert qui a tout de même demandé près d'1 an de travail. Vous le voyez sur cette image, 800 enfants des écoles de l'agglomération étaient là hier après-midi pour les ultimes répétitions, avant donc le concert gratuit du soir pour les familles dont on reparlera dans nos prochaines éditions. 7h36 ce mercredi matin sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'info trafic. Très belle journée à toutes et à tous.